15-0. 30-0. 40-0. C'est un match. Hola tout le monde et bienvenue pour l'épisode 2 de Avantage parieur. Aujourd'hui, au programme, très simple. Donc bien sûr, on va revenir sur les matchs de la veille, on va revenir sur la victoire de Rafa et la défaite de Gaël. Et bien sûr, on va se pencher sur sur les derniers quarts de finale. On fait tout ça après l'intro. Premier titre, le gazon, il le mange. Match Team Canada. 2 sets to love, 7-6, 6-3. Et commençons par l'effet rétro. Alors, hier, 2 matchs masculins au programme. Shapovalov Nadal et mon fils Berrettini. 2 matchs en 5-7. On s'est franchement régalé hier, ce matin. Donc, lors du premier match, Chapeau Nadal. Alors, comment expliquer bien ça? Nadal, pendant 2 sets, a été impressionnant. Il me donnait 2-7-0, pas de problème. Shapovalov était beaucoup moins bon que lors de son match face à Zverev. Il faisait beaucoup plus de fautes directes. C'était beaucoup plus dur pour battre Rafa. Ensuite, il a réussi à revenir à 2 manches à 1, ce qui était plutôt normal. Son talent, beaucoup pensaient qu'ils allaient gagner au moins 7. Sauf qu'après, Nadal a eu plusieurs problèmes, notamment des problèmes au niveau de l'estomac, ce qui l'a beaucoup handicapé lors de la 4e et de la 5e manche, ce qui explique la perte du 4e set. Et franchement, à 2-7 partout, j'étais pas bien serein pour Rafa. Il avait du mal à servir. Il avait du mal à tenir l'échange. C'était franchement pas facile pour Rafa. Heureusement, il fait le break d'entrée. Et après, il a réussi à tenir sa mise en jeu jusqu'à la fin de la partie et remporter la dernière manche 6-3. Bien sûr, derrière, ça a entraîné la colère de Chapovalov, qui a traité un petit peu tout le monde de tricheur sur l'arbitre, sur Rafa. Ben, ça se comprend, il est déçu. Il aurait largement pu gagner parce que franchement, dans la 5e manche, il a fait un nombre de fautes directes. Il aurait pu tellement éviter de vouloir prendre trop de risques pour vraiment, franchement pas grand-chose. C'est franchement dommage pour Chapovalov qui avait franchement une belle opportunité de battre Rafa en 5-7. Franchement, dommage. Et le deuxième match qui opposait mon fils national à l'Italien Matteo Berrettini. Matteo Berrettini qui a commencé impressionnant au début du tournoi et qui menait 2-7-0. J'allais pas dire assez tranquillement, mais presque. Même s'il y a eu des jeux assez impressionnants dans la seconde manche. Ensuite, donc déjà, en voyant certains de ces longs jeux, on pouvait voir un petit peu le début de la révolte de mon fils. Et cette révolte, elle s'est manifestée par le gain de la 3e et de la 4e manche, où c'était fou. En étant français, on a tous vibré. On était tous derrière Gaël. Sauf que malheureusement, en face à lui, c'est un top 10. C'est compliqué d'affronter les top 10 parce qu'ils sont toujours au top. Et mentalement, c'est quelque chose, Berrettini, ce qu'il a fait. Revenir à un tel niveau, après s'être fait rejoindre à 2-7 partout, comme il a fait face à Alcaraz, c'est très fort. Ça fait 2 fois qu'il le fait dans le tournoi. Il sait le faire, c'est très fort. Donc, franchement, un grand bravo à Matteo Berrettini, qui, on verra ça demain, mais peut caler face à Nadal, que ce soit notamment au niveau du physique. Même si Nadal a eu des problèmes d'estomac, normalement, ça devrait être réglé. Ici, c'est réglé. Je pense qu'on verra ça demain, mais je pense que Rafa. Donc, un grand bravo à Berrettini, un grand bravo à mon fils, parce que clairement, je ne le voyais pas gagner 2-7 ce matin. Donc, c'est déjà bien. Et franchement, bravo, Gaël. Maintenant qu'on a fait le tour des matchs de la veille,
on va passer au plus important dans les pronos du jour. Alors, 2 matchs au programme cette nuit. Sinner Tsitsipas et OG Medvedev. Alors, concernant le premier match, on est quand même face à 2 dynamiques assez différentes. Sinner est en grande forme. C'est vraiment l'étoile montante du tennis. Il est impressionnant. Face à lui, un Stefanos qui est revenu de blessure. Il est plutôt moyen depuis le début du tournoi. Ça perd des 7. Face à Fritz, on l'avait dit, mais si Fritz n'avait pas eu le match face à Roberto Bautista Agut, je pense que ça aurait été Sinner Fritz et non Sinner Tsitsipas. Du coup, je vois pas comment le grec pourrait s'imposer face à lui. Non. Oui, il est très fort, mais il n'est pas encore revenu au top. Et sincèrement, Yannick Sinner m'a impressionné. On peut dire que c'est que de minor, mais lors du dernier match, il a été impressionnant. Et de minor, je vous l'avais dit, mais il a très 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 bien joué lors de cette rencontre. Donc franchement, il fallait tirer son coup de chapeau à Sinner pour gagner ce match en 3-7. Alors que Tsitsipas perdait de 7-1 et est revenu au forceps à 2-7 partout pour gagner la 5e manche. Là, je ne le vois pas refaire d'exploit. Et je vais donc mettre Yannick Sinner en demi-finale de l'Open d'Australie. Face à lui. Et c'est là où ça va être compliqué de... Je vais vous expliquer pourquoi. Face à lui, le vainqueur du match, OG Medvedev. Sincèrement, j'ai pas envie de toucher à ce match. Plusieurs raisons. Alors, on pourrait aller sur Daniil Medvedev. Daniil Medvedev est impressionnant. Daniil Medvedev l'a battu à la l'ATP Cup en 7. C'était une boucherie. Sauf que, comme on peut voir sa cote est beaucoup trop basse. 1,13 pour une victoire face à Auger Aliassime, ça vaut franchement pas le coup. Est-ce que le coup Auger Aliassime est tentant? Sincèrement, sur un match comme ça, avec une cote pareille, s'il y avait quelque chose à tenter, c'était la victoire d'Auger Aliassime à 6,60. Mais est-ce qu'il faut vraiment le tenter face au monstre qu'est Daniil Medvedev? C'est compliqué. Donc sincèrement, moi, personnellement, c'est un match que je ne peux pas. Ça sera très agréable à regarder. Mais alors, juste à regarder, pas à parier. Parce que oui, Daniil Medvedev peut gagner. Oui, Auger Aliassime peut gagner. Ça peut faire 3-7, ça peut faire 4-7, ça peut faire 5-7. Ça vaut pas le coup au niveau des cotes. Donc sincèrement, je resterai seulement sur ma victoire de Yannick Sinner. Donc vous vous doutez bien, il n'y aura pas de convoi le PDC ce soir. Parce qu'il n'y a qu'un match à jouer. Donc la vidéo va s'arrêter là. Donc j'espère que vous avez bien aimé. Et j'espère que, comme hier soir, vous allez gagner de l'argent. Parce que hier, on a passé nos 2 paris en simple, notre pari en double, car la paire Kyrgios et Kokkinakis se sont imposés en 3-7 dans une ambiance de folie, même s'il y a eu quelques problèmes entre Kyrgios et l'arbitre. Ça a été une ambiance de folie. Ils ont gagné en 3-7. Franchement, bravo les gars. C'est cool à regarder. Donc, les pronos sont passés. Le combo est passé. C'est parfait. Donc, j'espère que je vais encore vous rigoler ce soir. Que Sinner va gagner demain. Et que vous allez pouvoir faire plaisir devant les matchs. Je vous dis à demain. Ciao la team.